vous avez entendu. Là, ça va être difficile. D'abord, juste un petit mot. Merci, Hervé. Alors, oui, dans les discussions cinéphiles, j'ai un seul point de victoire sur Tarantino. Un seul. Hein? Moi, j'ai rencontré William Whitney. En 1962, j'ai rencontré William Whitney, le metteur en scène, ou l'un des metteurs en scène favoris de Quentin Tarantino. Alors on peut vous faire jouer un jeu, là, de dire qui connaît les Trois Diables Rouges, G-Men contre Dragon Noir, Zorro et ses légionnaires, qui a déjà entendu parler de William Whitney. Là, donc, moi, je l'ai rencontré, c'est le seul point. Sinon, Tarantino, il me bat partout. Et c'est vrai que son amour du cinéma, mais c'est c'est pas un amour sec. C'est un amour amoureux. C'est un amour dans lequel il rentre aucun sentiment de rivalité, aucun sentiment de puissance, de pouvoir. C'est un amour qui veut partager et dont on doit s'inspirer. Alors moi, j'ai envie de commencer par dire merci Quentin d'avoir électrisé ce festival, d'avoir... tu as réussi un truc inouï, hein. Tu as réussi à faire applaudir le nom de Léonid Mogui, hein, à 500 ou 600 personnes, pour un film très intéressant en plus. Mais là, toute la salle a applaudi le nom. Jamais Léonid Mogui, ça n'a jamais dû lui arriver dans sa vie. Ça, c'est un truc. Et là, c'est une cinéphilie qui fait exploser les clans, les chapelles, qui fait exploser. Mogui est un cinéaste qui est méprisé totalement à tort pour certains films, et là tout d'un coup il y avait une redécouverte, il y avait un coup de projecteur qui était fait, et un public jeune allait applaudir un film de 1939 avec Jean-Pierre Aumont, absolument inconnu. Ça, c'est formidable, ça. Donc merci pour ça, Quentin. Merci pour l'amour du cinéma et cet amour que tu fais partager, cet amour que je retrouve dans tes films. Je revoyais le Doulos et je me dis, la première scène du Doulos entre Serge Reggiani et René Lefebvre, il n'y aurait pas des rapports avec la formidable première scène d'Inglorious Bastard, hein, avec Denis Ménochet, toute sa scène dans la ferme. C'est le même rapport entre deux personnes. Il y en a un qui sait quelque chose, l'autre qui ne sait pas. Il y en a un qui se demande si la personne qui sait en sait autant qu'il le paraît. Ce jeu de chat et la souris, là, tout d'un coup, ça a été clair. Pourquoi tu aimais le Doulos? Ça m'a apparu de manière fulgurante. Et puis, au-delà de cette admiration, il y a les films. Alors, les films, je voudrais dire une chose personnelle. Je t'ai entendu longuement parler avec mon épouse, avec Sarah, et il y avait une chose très belle qu'elle disait. Elle disait, on a grandi avec les films de Tarantino, on a grandi, et les films, ils ont grandi avec nous. On avait un certain âge quand on découvrait Réservoir Dogs, et puis on découvrait d'autres films, et on grandissait, on mûrissait avec les films. Et c'est vrai que ce sont des films dont on a l'impression qu'ils ont accompagné notre vie, qu'ils ont fait partie de notre vie, qu'ils font une partie intégrante de notre vie, qu'à la limite, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer, pourquoi? Parce que, d'abord, cet amour... moi j'adore la phrase, les gens qui aiment passionnément le cinéma peuvent faire des bons films, je trouve ça formidable, mais d'une certaine manière, si tu peux te l'attribuer, c'est vrai. Et tout d'un coup, il y a des trouvailles, alors de ce genre de trouvailles dont on se dit, mais la personne qui l'a eu vient après 300 metteurs en scène qui ont parlé ce genre de choses et qui n'ont jamais pensé.
je vais citer un truc. Dans un film de Sergio Leone, je crois que c'est Le Bon, la Brute et le Truand, il y a un moment où des personnages rencontrent un troupe de cavaliers et pensent qu'ils sont sudistes. Jusqu'au moment où les types tapent leur veste, c'était la poussière qui était grise, et dessous la poussière, il y a un uniforme bleu. Il y a eu 300 films sur la guerre de sécession. Il n'y a pas un type qui a eu cette idée de génie, mais de génie, de tout d'un coup de faire cette scène qui est un plan, une scène formidable. Et dans Django Unchained, il y a eu des films, pas tellement en Amérique, sur le Ku Klux Klan, mais il y en a eu. Il y a tout d'un coup cette scène génialissime où les types ne voient rien avec leur capuche. Il a fallu attendre très longtemps. Il y a eu des films progressistes, il y a eu des films qui ont dénoncé les gens du clan. Il n'y a jamais personne qui a fait une scène qui est à la fois aussi jubilatoire et aussi métaphorique. Ces types, avec leur capuche, ils ne voient rien. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. La comédie est profondément liée là à la signification idéologique. Je voudrais juste m'arrêter aussi sur Django Unchained et oui, reprendre quelque chose qui a été dit par Harvey Weinstein. Oui, c'est un film incroyablement courageux. Oui, c'est vrai que l'esclavage est une chose qui a été tellement peu évoquée. J'espère que l'année prochaine, on pourra te montrer un des films français qui évoquait la traite d'esclaves, qui est Tamango, de John Berry, qu'il faudrait redécouvrir. Voilà. Que les gens qui possèdent les droits le restaurent. J'aimerais beaucoup te le montrer. Mais c'est vrai que l'esclavage, c'est le péché capital de l'Amérique. James Lee Burke me le disait tous les matins au petit déjeuner, quand je tournais In the Electric Mist. Et il disait, l'Amérique ne s'est jamais remis de n'avoir pas affronté ce crime. Et là, ce film, non seulement tu l'as affronté de plein fouet, tu as détruit des mythes. Le mythe du Sud civilisé, glorieux, mais ce Sud formidablement accueillant, ce Sud, on peut dire, de culture par rapport à un Nord qui était capitaliste. Là, tu lui portes un coup. Après, ce sera difficile de refaire un film dans le Sud, hein, après ce que tu as fait. Là, tu as été avec un bulldozer et tu as foutu en l'air l'un des grands mythes du cinéma américain. Et rien que pour ça, on devrait t'embrasser. On devrait t'embrasser parce que tu as osé attraper une réalité, te coltiner à cette réalité. Et je sais, moi, metteur en scène, je sais que ça doit être dur de tourner avec des gens qu'on est obligé d'enchaîner, qu'on est obligé de traîner dans la boue. Je sais que c'est un tournage qui doit, à un moment, te prendre dans le cœur, te prendre dans le ventre. Et vraiment, ce film-là, c'est quelque chose d'unique. Les qualités de ce film sont uniques. Et rien que pour ça, mais il y a aussi tant d'autres choses, moi j'aurais envie de t'embrasser. Donc je voulais te dire merci Quentin.